entrer dans ton cœur, je t'invite à fermer les yeux. Voilà, tu peux fermer les yeux et ouvrir ton cœur. Jésus, tu es venu parmi nous. Par l'Eucharistie, tu es venu en nous. Je veux te donner la place, Jésus. Merci de ta présence. Jésus, merci du don de ta vie que tu me fais. Jésus, merci de me tourner vers ton Père. Jésus, tu es mon ami et je t'aime. Je t'offre dans ces instants de silence ma joie et mon amour. On le sait. C'est pour la gloire de ton nom, Seigneur, que nous avons célébré le mystère de la foi. En cet anniversaire d'ordination du Père Maximin et du Père Marie de Tours, accorde-nous d'être chaque jour ce que nous venons de signifier dans cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Filles bien-aimées de Dieu, et vous, paroissiens et paroissiennes de Soissons, cette paroisse, je voudrais répondre avec vous, surtout avec les plus jeunes, ce chant que nous avons exécuté déjà ici une fois. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Vous vous rappelez? Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Notre cœur est dans la joie et cela suffit pour résumer cette journée, pour résumer la journée du 30 décembre 2000. Notre cœur était dans la joie et notre cœur est dans la joie. Je l'avais déjà dit une fois ici et je le dis surtout aux plus petits, aux jeunes. Si vous voulez être heureux, si vous voulez être dans la joie, choisissez de devenir prêtre, choisissez de devenir religieux, religieuse. Vous serez toujours dans la joie. Au moins, c'est mon expérience. Alors, je partage cela avec vous. La joie d'être prêtre. La joie de me retrouver ici aujourd'hui aussi avec mon frère. La joie de célébrer cette Eucharistie
en Église. La joie de pouvoir dire merci à vous tous. Merci à toute la communauté chrétienne. Merci à mes frères et sœurs venus d'ici ou d'ailleurs. Merci spécial à Monseigneur d'avoir accepté de se joindre à cette Eucharistie. C'est la première fois depuis 15 ans que l'évêque célèbre avec nous cet anniversaire de notre ordination. Merci Monseigneur, c'est pour nous une très très grande grâce. Vous savez, habituellement, nous les prêtres, il ne faut pas le répéter aux autres, nous sommes peut-être très anticléricales, plus anticléricales que vous ne le croyez. Et surtout, nous critiquons beaucoup les évêques. Nous parlons souvent très mal d'eux. Et aujourd'hui encore, je l'ai fait en parlant des évêques. Mais je peux dire que, Monseigneur, j'ai entendu parler de vous toujours en bien. On m'a toujours très bien parlé de vous. Et l'expérience que j'ai eue de vous à la rencontre d'hier et aujourd'hui me dit vraiment, je suis content. Et je vous dis merci, Monseigneur. Je pense que je ne parlerai que bien de vous et que bien des évêques désormais. Je ferai l'effort. Ce n'est pas facile. Je n'ai jamais été évêque, je pense que je ne le serai pas. Mais quelqu'un a dit, Monseigneur a réussi à se faire aimer, même par ses prêtres. Ça veut dire beaucoup de choses. Et nous lui disons un sincère merci. Deux prêtres de la même famille. Je ne viens pas raconter notre vie, mais au moins remercier le Seigneur. Parce que, comme certains le savent déjà, nous ne sommes que deux garçons, de papa et de maman. Deux garçons et plusieurs autres filles, 8 filles en tout. Et les deux garçons, nous avons été ordonnés prêtres le même jour, dans la même célébration. Et les parents sont très contents. Non seulement ils ont apprécié, ils sont contents de notre ordination, mais ils ont participé vraiment à notre cheminement vocationnel. Et ici, nous disons merci à notre maman qui est au Bénin. Merci à notre papa qui nous a déjà quittés, mais nous sommes sûrs là présents parmi nous, parce que déjà au ciel. Merci à notre famille qui nous a soutenus et nous avons encore beaucoup de membres de famille qui sont là. Nous avons un grand frère aussi qui est prêtre, il est là parmi nous. C'est dire que dans la famille, il y a beaucoup de prêtres. C'est dire que, comme je l'avais dit, pour être heureux, il faut vraiment être prêtre. Alors, c'était pour d'abord dire merci. Et ensuite, vous avez devant vous le logo de notre ordination, l'image qui avait été imprimée, l'image que vous voyez sur notre chasuble et l'image que nous vous montrons là et que chacun de vous a reçu. Bon, chacun de vous recevra cette image, ne vous en faites pas. Il y en a pour tous. Alors, l'histoire de cette image, c'est que juste avant notre ordination, nous avons demandé à l'un de nos frères, artistes aussi, à un grand frère, de nous dessiner une image pour notre ordination. C'est un grand artiste. Et voilà ce qu'il a dessiné à l'occasion de notre ordination en décembre 2000. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est peut-être un peu compliqué tout ce que je dirai, mais ne vous en faites pas. L'Esprit Saint dira dans vos cœurs ce qui est l'essentiel. Dans ce tableau, il y a un calice surmonté d'une hostie. Bon, vous pouvez le voir aussi dans ma chasuble. Les deux renvoient au corps et au sang de Christ. Les deux renvoient à l'Eucharistie. Ce calice et cette hostie sont au cœur du tableau comme le sacrement de l'Eucharistie pour révéler le cœur de Dieu. De part et d'autre du calice se trouve une grappe de raisin bien chargée et une gerbe de blé. Il nous renvoie dans un premier temps aux paroles liturgiques qui nous rappellent que le pain et le vin de l'Eucharistie sont fruits de la terre et du travail des hommes, nous venons de le dire.
Par le travail, il nous renvoie dans un deuxième temps aux relations humaines, celles d'hier, celles d'aujourd'hui et celles de demain. Dans un troisième temps, il renvoie à notre dépendance. À côté des épis de blé, il y a le poisson. C'est un rappel de tout ce qui vit dans les eaux. Un rappel de la création tout entière qui loue et adore le Dieu éternel qui est amour. C'est le symbole du Christ que nous avons hérité des premiers chrétiens. Ce fut le signe de reconnaissance des chrétiens aux heures des grandes persécutions romaines. C'est donc le signe du témoignage chrétien, du martyre, signe de la persévérance et de la confiance en Dieu, signe de la fraternité. Avec la grappe de raisin et la gerbe de blé, il nous dit la foi vécue. Le calice se trouve au milieu de tous ces différents éléments, comme pour signifier que l'Eucharistie doit aussi être au cœur de notre foi, au cœur de la foi vécue, célébrée, professée. Le sacrement de la communion se situe au cœur de ce qui fait la communion des hommes et de la création. Ce sacrement porte nos communions humaines à leur achèvement. Elle nourrit nos communions et s'en nourrit dans un va-et-vient permanent. Voilà pourquoi le poisson est tourné vers le calice comme vers sa source. Voilà pourquoi les épis, symboles de nos peines, semblent se reposer sur le calice et en même temps en tirer leur sève de vie pour se tourner tous vers l'extérieur en offrande. Que la grappe de raisin, symbole de nos joies, est comme attirée par le calice qui s'offre pour lui servir d'appui dans sa chute. Ainsi, nos joies et nos peines sont appelées à s'accomplir dans l'Eucharistie. Le mélange des couleurs du calice exprime l'incarnation de Christ qui a pris notre humanité dans toute sa diversité. Diversité des nations, des peuples, des langues, des cultures, etc., dont seul le sang précieux du Christ réalise l'unité. Ce sang a été versé sur la croix que suggère le calice et les trois branches supérieures. La passion du Christ est ainsi représentée et sa résurrection est manifestée par l'Eucharistie. C'est le mystère de la Pâque, mystère central de notre foi. C'est le mystère du Christ qui est là dans sa totalité. Le Christ Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité par qui Dieu se révèle en plénitude. Sa divinité est symbolisée par le siècle d'or, signe de richesse et de gloire, qui entoure l'hostie. Il est proclamé comme notre sauveur dans les lettres J-H-S, Jésus-Christ des hommes sauveurs, gravé sur l'hostie. Et le premier don que nous avons reçu de cette œuvre du salut du Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici symbolisé par la colombe que forment les branches supérieures de la croix, sa queue et ses ailes, l'hostie, son tronc et le demi-cercle qui surmonte les deux ailes pour faire deviner ses plumes. Le petit cercle dans le calice en dessous de l'hostie, c'est la tête de la colombe. Le jaune or et le blanc suggèrent la divinité. Le feu et la pureté de l'Esprit Saint. Comme à la consécration, il descend sur les offrandes. Cette colombe si présente, si massive et en même temps si peu remarquable à première vue. Quand vous regardez le tableau, vous ne verrez pas tout de suite la colombe. Mais avec l'explication, je pense que c'est plus visible. C'est le signe de l'Esprit Saint, présence discrète, toujours à l'œuvre dans nos vies, dans le monde et dans l'Église. La position de la colombe évoque la descente de l'Esprit, une descente ferme et surprenante, comme la Pentecôte, pour faire naître l'Église. Ses ailes totalement déployées témoignent qu'il se donne sans réserve. Il descend dans les offrandes comme à la consécration à chaque messe. Il plonge dans le calice comme pour le boire jusqu'à la lyre. C'est l'ivresse de l'Esprit Saint. Il plonge dans le calice aux couleurs multiples, comme dans notre humanité pour la purifier, la vivifier, la renouveler. Il fait ainsi l'Eucharistie. Avec son tronc qui est hostie et sa tête qui est dans le calice, ses ailes et sa queue qui font partie de la croix, il en ressort que l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, fait avec le Fils dans le mystère de l'incarnation, fait un lien avec le Christ dans le mystère de l'incarnation
de la passion, de la mort et de la résurrection. À la base du calice, il y a comme un plateau qui porte tout. Il semble s'étendre largement et disposé à l'accueil. Ces lignes ne sont pas totalement droites, et même s'il penche un peu vers le bas ou vers le haut, tout dépend de la façon dont on le regarde, le calice et tout le reste tiennent droit et en équilibre. Sa couleur est marron. C'est la couleur de la terre dont nous avons été pétris. C'est la couleur des Africains, donc de l'Afrique, berceau de l'humanité. C'est toute l'humanité qui est ainsi représentée avec ses fécondités, ses vertus, ses imperfections, ses infidélités, ses élans renouvelés vers Dieu qui l'habite avec droiture et sûreté. Cette humanité blessée est introduite dans la divinité, raison pour laquelle cette couleur est dans le calice, autour de l'hostie et dans la colombe. Ces imperfections sont aussi présentes dans le nombre des épis, 5 sur le tableau, signe qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Enfin, le mélange des couleurs du calice et le violet de la grappe, la teneur des couleurs à gauche montre aussi nos péchés et nos infirmités entièrement assumées par le Christ. Et la partie la plus sombre est du côté de la grappe de raisin, donc du côté de nos joies, qui sont alors à purifier pour devenir joie éternelle. Reste le fond du tableau. Il est normalement d'une couleur bleuâtre. C'est le mystère du ciel, l'horizon de notre vie, notre patrie, pasteur demeure de Dieu. C'est la révélation du Père. Toutes les personnes de la Trinité sont donc intimement unies pour réaliser notre salut et nous conduire à la gloire sans fin. Tout repose sur ce bleu, comme tout dans l'univers repose en Dieu. Tout est porté dans ce bleu comme Dieu tient toute la création dans ses mains. Ce bleu à la fois reposant et instable, doux et insaisissable, irrégulier à la vue et d'une unité parfaite, est l'expression de notre perfection et de notre perception plutôt de la divinité. Ce bleu est aussi le symbole de Marie, la mère de Dieu et la nôtre, première demeure parfaite, premier tabernacle de Dieu sur terre. Oui, ce tableau est toute une catéchèse de l'œuvre parfaite de la très sainte Trinité. Œuvre parfaite qu'incarne le chiffre 7, le nombre des éléments présents dans ce tableau. La colombe, l'hostie, le calice, la grappe de raisin, la gerbe de blé, le poisson et le plateau. Nous pouvons alors comprendre que cette image de ce tableau soit nommée « Il est grand, le mystère de la foi ». Ce mystère est grand, trésor déposé par la grâce incommensurable de Dieu dans le pot d'argile qu'est le prêtre. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Et pour vous dire merci, nous offrons à chacun cette image. Et ce tableau, nous l'offrons à mon Seigneur pour lui dire merci. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Avant de recevoir la bénédiction finale, nous allons nous tourner vers Marie pour nous confier à cette mère, la bonne mère comme nous l'appelons dans nos langues au Bénin, pour lui renouveler notre confiance dans l'abandon. Le chant que je chantais avec mon frère et d'autres est en fond une langue du Bénin, mais nous l'avons traduit en français. Vous avez le texte sur la feuille de chant. Non ave Maria,
Un grand merci, Père Maximin, Père Marie-Benoît, pour nous avoir rassemblés dans le nom du Seigneur. Merci de nous avoir associés à cette action de grâce au cœur de l'Église. Un grand merci à toute la chorale gospel qui nous a si bien entraînés dans le chant et la prière. Merci à vous tous les enfants, ceux qui ont fait la possession des offrandes et voilà, tous ceux qui sont venus aujourd'hui dans cet acte de joie et de foi. Je vais maintenant demander la bénédiction du Seigneur sur vous tous qui êtes ici présents dans l'Église. Et je demande particulièrement au Seigneur de bénir celles et ceux d'entre vous qui ont une part active dans la communauté de Sainte-Eugénie et de toute la paroisse. Ceux qui ont une responsabilité officielle, que le Seigneur les bénisse. Mais aussi, je pense à ceux d'entre vous qui, sans avoir de responsabilité officielle, vous portez notre communauté sans que personne ne le voie, par un service rendu, ou par un geste, ou quotidiennement par la prière, voilà, que le Seigneur vienne vous bénir et vous encourager. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse